Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à découvrir le tirage de la semaine du 8 au 14 juin parmi 3 propositions, la 1, la 2 et la 3. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Le choix numéro 1, on va regarder les énergies et les conseils, la lame et la lune renversée. Avec la lame, on voit qu'il y a une action décisive qui va être engagée, que vous allez être poussé à prendre des décisions sans plus hésiter. Il faudra arrêter les bavardages autour d'une situation, autour d'un problème, arrêter de se voiler la face, se dire que ce n'est pas si grave finalement, que ce n'est pas très important. Il faut vraiment agir, engager des actions décisives, arrêter de faire passer les autres avant soi aussi, par peur de les blesser. Il va falloir oser dire les choses, oser prendre vos décisions. Après la lame, elle porte sur la manière aussi de dire les choses. Elle peut être une arme coupante utilisée pour blesser, pour achever, mais vous pouvez très bien vous imposer sans violence, sans colère. Vous pouvez être déterminé sans parler sur un ton sec ni méprisant. La lune renversée ici, elle vous appelle justement à une renaissance comme elle le fait dans son cycle. Elle invite à vous sortir d'une situation, à débloquer votre vie de tous les obstacles. Elle invite à une introspection, à faire le point sur qui vous êtes vraiment, à accepter vos parts d'ombre, à prendre votre courage à deux mains pour aller chercher ce que vous avez tendance à refouler, à enfouir au plus profond de vous-même. Ce qu'il vous manque aussi, ce que vous n'osez pas vivre, pour ensuite renaître avec plus d'assurance et de détermination. On va regarder maintenant l'oracle des miroirs. Je vais mettre ça là. On a le boomerang. Alors c'est le retour à l'envoyeur. Vous récoltez ce que vous avez semé, donc si c'est des bonnes actions, des choses positives, vous allez être récompensé. Et inversement, si c'était dans un but négatif, vous allez devoir en assumer la responsabilité et les conséquences. Ça peut être aussi le retour de l'être aimé, la réconciliation. La famille, donc oui, peut-être le couple qui se reforme, ou c'est par rapport à la famille dans son ensemble, les relations familiales. On aurait une réconciliation avec la famille, ou au contraire, si on n'a pas été sympa, on va devoir assumer vis-à-vis d'eux. La joie, donc tout va bien, c'est une réconciliation, des retrouvailles heureuses qui apportent beaucoup de joie, de partage, des moments et même des événements heureux qui sont possibles. Donc vis-à-vis du couple, il y aurait peut-être un engagement, un pax, un mariage, peut-être même le projet d'une grossesse. L'homme, donc, il peut représenter l'action, le fait que beaucoup de choses se produisent, se mettent en place une forte activité avec des événements à préparer, ou alors on attire l'attention ici sur un homme, un personnage qui aurait une forte influence sur la situation. Beaucoup de choses vont dépendre de lui. L'instabilité. Ça peut être un caractère instable, un peu immature. La relation connaît des moments de crise, des déséquilibres, où la situation économique serait une situation instable, précaire. La fatalité en plus, c'est un coup du sort, hein, un obstacle, quelque chose qui vous tombe dessus. On apprend, on subit quelque chose de malheureux. Ou ça peut signifier aussi que l'instabilité, justement, elle viendrait de cette malchance, de ce coup du sort. La femme, donc on a les deux personnages, homme, femme, donc on a une idée de couple ici qui serait concernée, ou les relations familiales entre deux personnes de sexe opposé, avec l'instabilité qui est ici entre les deux. On va creuser encore. La distance. C'est l'éloignement, on instaure de la distance, soit dans le couple, la distance avec les autres membres de la famille aussi, ou alors on essaie de prendre du recul par rapport à ce qui vient de nous tomber dessus. On a besoin de s'éloigner, de se replier un peu pour ensuite mieux rebondir. Donc on s'éloigne peut-être pour mieux réfléchir. Ensuite on a la naissance, ça peut représenter le bonheur et la joie qui s'éloignent ici, avec la distance. On a la réalisation des projets qui est compromise. On a le temps. Donc en plus on a le temps, donc ça va dépendre de la situation. Ça peut être un éloignement, un repli qui va durer un certain temps, ou ça peut aussi insister sur le fait que les projets que l'on avait sont mis en suspens. On peut aussi ressasser le passé, ou dans une version qui est tout aussi possible,
on peut rebondir après la distance, se remettre à élaborer de nouveaux projets, à se projeter dans l'avenir. Tout comme les cartes du début, qui conseillaient justement d'apprendre à se connaître avec nos qualités et nos défauts, puis de prendre des décisions, de s'imposer sans craindre ce que vont penser les autres. Donc ça reste quand même un tirage général, donc on n'oublie pas qu'il ne peut pas parler à tout le monde et que tout ne peut pas être tout blanc ou tout noir, il y aura des nuances. Alors, il en reste une. C'est la retraite. C'est un moment d'apaisement, on purifie ses pensées. Peut-être là, avec la distance, vous allez soulager votre esprit après toutes ces aventures où vous avez su vous montrer fort quand même. Vous avez fait preuve de courage. On vous conseille maintenant de souffler, de vous détendre. Elle indique aussi que ce que vous souhaitez arrivera le moment venu. Le choix numéro 2. On va regarder les énergies, les conseils. Le vent renversé et le cœur du ciel. Alors c'est une combinaison qui est déjà sortie, il me semble, dans un autre tirage. Le vent renversé, c'est un peu une tempête qui vient faire place nette pour permettre à quelque chose d'autre de s'installer. Le vent va amener des graines qui vont pouvoir germer. Votre vie va être quand même chamboulée, d'où le mot tempête. Vous allez certainement revoir votre mode de vie, vos habitudes, peut-être même au niveau relationnel, il y aura des changements. Comme le vent, c'est aussi la communication, et ici la carte est renversée, ça pourrait indiquer aussi que la communication est rompue, ou que vous vous sentez écrasé sous une liste de choses à faire. Vous n'arrivez plus à penser. Comme toutes les tempêtes, celle-ci aura une fin. Il va falloir patienter, mais c'est une tempête qui peut très bien vous amener des belles choses dans votre vie. Et le cœur du ciel, on a bien l'idée que quelque chose est en train de se mettre en place ici. Vous allez créer, repenser votre vie, l'adapter. C'est cette tempête qui va vous amener un autre décor avec des possibilités différentes. Vous allez faire des choix, emprunter certains chemins plutôt que d'autres, car ils vont beaucoup plus vous correspondre. C'est à vous de décider ce que vous allez faire dans ce nouveau décor. On va regarder les cartes suivantes. L'évolution, justement. C'est le mouvement, la transformation, l'évolution personnelle, l'amélioration d'une situation, la reconnaissance, le progrès, la croissance. Le rêve, ce sont vos ambitions, vos souhaits, vos espérances. C'est l'évolution tant espérée, l'évolution rêvée. Mais attention, ça peut être aussi les illusions, la rêverie. Rêver sa vie plutôt que de la vivre. Rêver d'une situation mais ne pas oser, ne pas se donner les moyens de la mettre en place. La santé, alors peut-être que vous espérez, vous rêvez d'une évolution de votre état de santé, de la guérison, ou alors vous trouvez la force de réaliser vos rêves. L'étranger, cette évolution vous permettrait de vous évader, de mener une vie différente. On a le voyage, peut-être aussi un voyage en tête. Partir vivre à l'étranger, découvrir des pays, des paysages différents, partir à l'aventure. Le retard, c'est une évolution qui va prendre du temps. Il faut se montrer patient. La fécondité, on a encore l'idée de faire preuve de patience ici. Les projets sont encore en gestation. Mais ça peut être une grossesse aussi depuis le départ. On a quelque chose qui a évolué au niveau santé, au niveau du corps. Une évolution tant espérée, une nouvelle aventure qui commence. Vous avez du retard, vous apprenez que vous êtes enceinte ou que votre compagne est enceinte. Alors c'est drôle parce que justement avec la carte du vent renversé, on parlait de graines qui allaient germer. Et la tranquillité. Alors si c'est une grossesse, suite à cette bonne nouvelle, vous allez vous sentir apaisé, rassuré. Si ça concerne des projets, ils sont en bonne voie puisqu'on a l'harmonie ici. Les choses se passent bien. Au niveau santé, vous ressentez une tranquillité d'esprit, vous vous reposez. Je vais en prendre une encore par curiosité. On a le cadeau. Le cadeau, c'est très bien. C'est un présent qui vous est offert. Ça peut être une aide, une main tendue, un petit miracle du ciel. Soit on vous fait un cadeau, on vous organise une surprise, soit on vous soutient, on vous aide dans ce cheminement. Il en reste une alors, l'étreinte.
Elle indique elle aussi qu'une nouvelle opportunité a été mise sur votre route. Il suffit d'avoir confiance, ayez confiance en vous pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir évoluer dans votre vie. Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Retrouvez la confiance et l'amour-propre pour profiter pleinement de la vie. Le choix numéro 3, on va regarder les énergies, les conseils. On a le courant et le serpent. Alors ça aussi, c'est une combinaison qui est déjà sortie, qui est déjà apparue. Pourtant, ça fait plusieurs jours et les cartes sont vraiment bien mélangées. Mais je me souviens qu'elles étaient renversées dans le précédent tirage, enfin dans l'autre tirage. Ici, les cartes sont droites. Alors, la carte du courant, elle vous indique ici que vous êtes dans votre voie. Donc, vous pouvez laisser la nature suivre son cours, continuer dans cette direction. Laissez-vous porter par les flots, restez vous-même. Laissez-vous porter et transporter. Puisque vous êtes dans votre courant, dans votre route, votre destin s'accomplit. Avec le serpent, votre évolution se poursuit tranquillement et vous allez vivre aussi une nouvelle expérience avec votre corps. Votre sensualité s'éveille, votre sexualité aussi. Toutes ces énergies sont un rappel à la Kundalini. C'est cette puissance qui monte et qui traverse un par un les chakras. On va regarder les cartes. L'amour, avec le serpent, ça tombe bien. Vous vivez l'expérience de l'amour, effectivement. Donc c'est une nouvelle relation ou une rencontre sentimentale qui sera importante pour vous. Ah, la jalousie. Votre amour attire de la jalousie, de l'envie. Les accusations. Ça va loin quand même, hein. C'est les ennemis. Et les ennemis, sûrement ceux qui vous jalousent. Ça peut être de la diffamation, des mensonges, des médisances, ou quelque chose que vous auriez fait dans votre passé, par exemple dans votre ancienne relation, quelque chose sans gravité, et vous allez être dénoncé, montré du doigt, ou pire accusé à tort, pour vous faire passer pour celui ou celle que vous n'êtes pas, par exemple. C'est peut-être un ou une ex qui va chercher à vous créer des ennuis ici. L'échec. Comme on a vu avec les cartes du dessus que vous étiez sur votre voie, je pense que ce sont ces personnes jalouses, tous vos ennemis qui seront mis en échec. Leurs tentatives de briser votre couple, de vous nuire seront vaines. On a la loi aussi. Alors ça peut être une plainte pour calmer ou éclaircir les choses, où il y aura une sorte d'équilibre, de justice qui se mettra en place naturellement. Ces personnes vont se rendre compte ou d'autres leur feront comprendre qu'elles ne sont pas crédibles, qu'elles sont ridicules et ça va se retourner contre elles ou contre eux et qu'ils n'ont finalement aucune emprise possible sur votre relation, sur votre vie. La chance, on a la réussite, c'est le bonheur retrouvé après ces mauvais moments. C'est votre bonne étoile aussi qui veille sur vous et qui vous protège. Vous êtes dans une période de chance, de bonheur. Je pense que le hasard, le coup de chance, vous a aidé à éloigner ces ennemis. On a l'idée que quelque chose est bien tombé dans cette histoire. C'est arrivé au beau moment pour vous aider. Et le carrefour. Alors, c'est des portes qui s'ouvrent devant vous, là. C'est ça la chance aussi. Vous avez de nombreuses opportunités. Vous allez pouvoir mener la vie que vous désirez vraiment. Vous n'avez qu'à faire votre choix. C'est l'action, c'est la prise en main de votre vie. Et on a vu avec les cartes du dessus, encore une fois, qu'effectivement, vous êtes sur la bonne voie. Vous suivez votre chemin, votre destin s'accomplit. Donc, pour la carte de l'amour universel, on a la déesse qui pourrait conseiller de vous reconnecter à vos ressentis, au côté intuitif. Pour moi, c'est ce que vous faites déjà. Vous laissez exprimer ce que vous ressentez dans votre cœur, hein, avec l'amour, avec le serpent, vous êtes dans le courant. Vous vous créez effectivement, vous vous créez la vie qui vous convient. Voilà, c'était les tirages de la semaine du 8 au 14 juin. J'espère que ces tirages pourront vous aider. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.